bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac du mardi le 2 septembre 2025. Notre avant-dernière avant la fin de notre mandat. Donc ce soir, l'ensemble des conseillers sont présents. On a un ordre du jour, somme toute, pas tellement de points, mais plusieurs dossiers importants qui auront un impact là, pour les prochaines années, les prochains mois. Donc, je vous invite à nous suivre avec attention. Je sais que nos diffusions sont toujours suivies avec beaucoup d'intérêt, donc il y aura beaucoup d'informations ce soir. D'entrée de jeu, en mentionnant la présence de tous les conseillers ce soir, je voudrais souligner qu'il est possible, je dis bien qu'il est possible, on aura des vérifications à faire demain. Chantal nous fera un suivi là-dessus. C'est possiblement la dernière séance là, de Mme Mayanne Cyr-Paradis. Donc, concernant là, une technicalité au niveau de la loi, là, au niveau là, des élections, possiblement cette dernière avant le 19 septembre qu'elle va pouvoir siéger, à moins qu'on ait une séance extraordinaire, mais il reste des choses à vérifier. Donc, si c'est sa dernière, bien, je tiens très sincèrement à la remercier de son implication municipale, qui a été très appréciée, de la côtoyer pendant ces quatre belles années. Et je lui souhaite la meilleure des chances dans son mandat, qu'elle sera sûrement relevée avec brio à la municipalité de Saint-Eusèbe. Et peut-être qu'en vieillissant, bien, dans quelques années, il se présentera dans un rôle d'élu municipal à titre de premier magistrat. On verra ce que l'avenir lui réservera, mais elle a plein de potentiel pour le futur. On lui souhaite la meilleure des chances. Puis merci encore, Mayanne, de ton dévouement. Merci beaucoup. Bien, écoutez, ça fait plaisir, ça vient du fond, comme on dit. Alors, chacun des membres du Conseil a reçu l'ordre du jour qu'on a regardé en séance pré-plénière de 5h30 tout à l'heure. Donc, l'ordre du jour sera présenté et adopté tel que proposé sur la proposition de Rémi. Appuyé par Pascal. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Parfait. Procès verbal. Notre dernière rencontre date du 12 août. Donc, on avait, si je ne m'abuse, Mayanne qui était absente lors de ce conseil-là, non? Séance ordinaire. Oui, non, je n'était pas là. Donc, on va pas proposer, appuyer. Donc, séance du 12 août sur la proposition de l'adoption de ce procès verbal, sur la proposition de Jean-Marc. Appuyé par Pascal. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. On poursuit comme à l'habitude avec nos points d'information. Deux conseillers m'ont souligné leur intérêt de s'adresser à la population. J'ai Mme Bégin qui veut adresser quelques mots. Oui, j'y avais pas pensé, mais étant dehors, juste avant le début de la rencontre, on m'a rappelé un bel événement. Donc, j'invite la population à participer à l'encan de la fabrique qui aura lieu ce dimanche 7 septembre, après la messe qui a lieu à 9h30. C'est un moment assez particulier, intéressant, d'habituel. Et vous soulignez qu'à l'heure actuelle, cette semaine, plusieurs cuisinières sont en train de préparer des beaux mets qui seront vendus donc pour les fonds de la fabrique. Merci. Il y a comme un écho, ça aligne. Oui, il y a un écho, je ne sais pas Mais si... c'est demain depuis le début. Monsieur Baudouin. Oui, bonsoir tout le monde. J'aimerais vous informer des prochains spectacles là, qui seront diffusés par les 4 scènes. Dans le mois de septembre, on a les Flambettes au Centre Georges au Centre Georges Deschênes le 6 septembre. Le 11 septembre, au Beau-Lieu culturel, c'est les A-Babies, un groupe francophone canadien assez connu. À 20h toujours. Le 20 septembre, c'est Stéphanie Bédard qui fait un spectacle là, qui s'intitule « Ma Céline à moi ». C'est les chansons de Céline Dion. Et le 26 septembre, au Centre Georges Deschênes, les lauréats du dernier Festival du Tremplin qui auront été en résidence pendant une semaine dans le coin vont présenter leur spectacle. Pour toutes les informations, c'est sur le site lescassines.com qu'il y a toutes les infos nécessaires. Voilà. Comme deuxième sujet, j'ai les bâtisseurs. Tout le monde a reçu
un Témiscamingois spécial. Je suis très, très heureux du résultat. Alors, je remercie Cindy Rivard et puis Alex Mador-Deschênes pour la mise en page. Comme je disais dans le mot que j'ai écrit, c'est un début. En tout cas, moi, j'aimerais... C'est juste un premier geste. J'aimerais que ce soit suivi par d'autres gestes plus porteurs pour notre communauté. Alors, si je fais partie du prochain conseil, bien, je vais faire en sorte qu'on puisse honorer ces gens-là de façon plus durable et plus visible, de façon importante là, pour notre communauté. Alors, voilà. Merci. Merci Jean-Marc. J'ai quelques points d'information et de suivi à vous faire. Comme je le mentionnais d'entrée de jeu, c'est notre avant-dernière rencontre. Donc, il y a certains dossiers que fort possiblement seront suivis par le futur conseil. Donc, avec certains points d'information. Mon premier point, mais c'est le point que Jean-Marc vient de parler, c'est le dossier des bâtisseurs. Donc, j'avais apporté ici l'édition spéciale, les gens qui ne savent pas de quel document qu'on parle. D'abord, je voulais remercier Jean-Marc là, pour ce dossier-là qui a été qui a été travaillé sur une longue période, qui a eu demandé des efforts, puis je pense que le résultat est très intéressant. Comme il le mentionnait, c'est un premier jet. Donc, dans l'édition spéciale que vous avez reçue à la maison, c'est un premier geste pour souligner l'implication de ces bâtisseurs-là que je vais vous nommer juste à l'instant. Et aussi sur nos réseaux sociaux, site web de la Ville, on a aussi là, des présentations qui seront maintenues là, de façon constante. Évidemment, là, on n'avait pas nécessairement de budget accordé cette année formellement sur ce que Jean-Marc parle au niveau d'avoir peut-être une reconnaissance plus permanente. Le prochain conseil, il y aura certainement à réfléchir là-dessus. Donc, je souligne les personnes qui ont été identifiées comme bâtisseurs. Donc, le médecin Louis-Félix Dubé, donc qu'on souligne son passage très remarqué au Témiscouata. Monsieur Yvon Dugas, qui est bien présent encore au cœur du quotidien. Messieurs et Madame Bertrand Bégin et Marie-Jeanne Gagnon, qui ont été soulignés. Monsieur Bernard Lemaire, bâtisseur devenu l'un des nôtres, que bon, la mise en place, la construction de l'usine Cascade. Monsieur Guy Hudon, un leader visionnaire. Et finalement, Monsieur Paul Beaulieu, un grand bâtisseur à titre de bénévole de notre communauté. Donc, évidemment, coup de chapeau à ces gens-là. Je pense que la démarche a été bien menée. On a eu des questions à savoir, est-ce que c'était un geste, qu'il y en aura d'autres? Le premier exercice se voulait un exercice circonscrit dans le temps, donc on ne parle pas d'un panthéon comme tel ou ce qu'on aurait à chaque année des gens qui pourraient faire partie du comité des bâtisseurs. Donc, c'est un premier jet. On verra ce que l'avenir nous réservera au niveau du conseil, mais c'est certain que, comme Jean-Marc le mentionnait, c'est un premier pas justement pour identifier des gens qui ont créé et participé à l'avancement de notre communauté. Et on est bien content. Donc, je remercie Jean-Marc là, pour ce dossier-là. Je voulais revenir aussi sur un dossier qui a eu, au cours des dernières semaines, différentes questions des gens qui viennent au conseil. Puis des fois, on fait des suivis. Les suivis sont parfois pas toujours contrôlés. Je voulais revenir sur le dossier des plongeons et de l'action de plongée sur nos plages. Donc, vous savez, hein, on se fait questionner là-dessus. On n'a plus de plongeons à la plage. Il y a un comité qui passe à l'aménagement de la plage. On a fait des démarches supplémentaires pour aller valider la réglementation. On a eu une réponse de M. Mathieu Maccabé, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de le nommer, qui est à la coordination des programmes au niveau de Sauvetage Québec, qui nous précise que dans l'article 473 du Code de la sécurité des baigneurs, il est interdit explicitement le plongeon dans les zones désignées comme les plages. Il s'agit d'une règle clairement établie par la réglementation provinciale et non d'une décision locale ou ponctuelle. Fait que je trouvais intéressant de revenir sur ce sujet-là parce que la question revient couramment. Ben oui, mais on faisait des plongeons avant. Ben oui. Avant ça aussi, dans les écoles, les professeurs nous donnaient des claques sur les doigts aussi, puis des coups de règle, puis c'était correct, ça faisait partie de la vie, mais on avance dans la vie. Donc, je le répète, là, l'article 473 du Code de sécurité pour les baignades aménagé, interdit explicitement le plongeon dans les zones désignées comme des plages. Il s'agit d'une règle clairement établie par la réglementation provinciale
et non d'une décision locale ou ponctuelle. Donc, je voulais faire un suivi là-dessus parce qu'éventuellement, il y aura sûrement des questions sur l'aménagement de la plage éventuelle, si on travaille là-dessus, des plongeons, pas de plongeons. Je voulais vous présenter cette réponse-là, qui est un petit peu plus longue, là, est un petit peu plus longue, mais je faisais référence à l'article 473, qui est, somme toute, assez clair. Programmation automne-hiver 2025-2026. Est-ce que ça, Chantal, ça n'a pas été distribué? Il me semble que je n'ai pas eu le souvenir d'avoir eu ça chez nous. Je sais que moi, je l'ai vu sur notre Facebook. OK. Donc, Dans les foyers, ça doit être pas loin s'il l'est pas. Fractal à mal, Denis. Ça a été? Fractal à mal, je sais pas. Ouais, je ne vais pas... S'il n'est pas envoyé, il n'est pas loin. Peut-être toujours à la malle. Donc, j'invite la population, là, toujours comme à chaque automne-hiver, on fait la programmation, on vous présente la programmation des différentes activités, que ce soit là, gérées par la ville ou par les différents groupes. Donc, si les gens, c'est pour les jeunes, c'est sûr, je vous dirais, beaucoup d'activités pour les jeunes, mais aussi l'ensemble de notre population peut y trouver son compte. Donc, je vous invite à consulter ça. J'en profite aussi, je vois à la dernière page aussi, là, je vois notre équipe là, qui travaille au niveau des loisirs. Puis j'ai vu une annonce aussi paraître là, sur notre page Facebook au cours des prochains jours, prochaines semaines. C'est l'entrée au boulot, l'entrée aux études. Les gens planifieront leurs activités du temps des fêtes. Donc, on a un très beau centre PGR pour animer vos activités, pour tenir vos activités familiales de loisirs ou de milieu de travail. Donc, je pense qu'on a des belles salles à vous proposer. Donc, je voulais lancer cette information-là. Autre suivi de dossier, suite à des questions qu'on a aussi souvent au micro dans la tenue de compte, souvent on est questionné sur les frais d'avocat. Les frais d'avocat à la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, mensuellement, c'est des bonnes sommes. Vous savez qu'on a 3 gros dossiers en litige, donc que je ne commenterai pas comme je l'ai fait depuis le début. On a un dossier en litige au niveau du raccord en eau avec on peut le nommer, Chantal? Oui, Action Projet. Avec Action Projet, qui n'a pas de problème si on dit ça. On n'a pas de suivi présentement. Les dossiers n'ont pas été encore en audition, donc on attend des nouvelles prochainement. Pour ce qui est du dossier pour les déficiences au niveau du centre récréatif et du centre PGR, on est aussi en attente de suivi. Il n'y a pas eu de représentation encore de fait. Là. Je suppose qu'on est exactement pointu. Là. Il y a des termes de cours. On n'est pas encore rendu à l'audition. On a encore du temps. On n'est pas encore à l'audition, donc il n'y a pas de nouvelles là-dessus. Donc, ce n'est pas ce conseil-là qui va vous faire des suivis là-dessus, c'est certain, parce qu'on rentre dans des dossiers qui risquent de durer quelques semaines, voire quelques mois, fort possiblement. Par contre, le dossier avec Construction Citadelle concernant la construction du motel industriel, ça restera à confirmer, mais celui-ci devrait avoir des nouvelles. C'est Citadelle, c'est Béton 4 saisons. Béton Castaison, excusez-moi, toutes mes excuses à Construction Citadelle. Béton Castaison. Donc, dans ce cas-là, on devrait avoir des nouvelles incessamment. C'est l'information qu'on a eue de la part de nos avocats, si je ne me trompe pas, Chantal, qui est tout fraîche. On a eu ça aujourd'hui, je pense, comme information. Donc, on aura des nouvelles incessamment dans ce dossier-là. Donc, en espérant que les nouvelles seront bonnes de ce côté-là. Ceci dit, bien, comme vous l'avez vu, souvent de fois, on a des questions par rapport aux frais d'avocat. Vous savez qu'une ville, bien, se doit faire les choses selon les règles de l'art. Puis, bien, on s'assure que quand on prend des décisions, bien, on est épaulé par notre firme d'avocats. Je veux aviser la population que dans le courant des dernières semaines, la ville de Témiscouata-sur-le-Lac a également été mise en demeure. Pourquoi je vous en informe? Parce qu'il y aura sûrement une incidence au niveau des frais d'avocat, parce qu'on est justement en demande de consultation pour régler ce dossier-là. Donc, on a été mis en demeure par les gens de la Corporation du Centre plein air de Notre-Dame-du-Lac, qui nous demandent incessamment, dans les meilleurs délais, de disposer de l'immeuble Bergeron pour leur soumettre, ainsi que le terrain qui est situé, l'immeuble Bergeron, sur lesquels on a des espaces de camping de louer. C'est sûr que présentement, on est sur ce dossier-là avec les avocats. J'ai mentionné, parce qu'il y a des questions qui viennent assez régulièrement là-dessus, un projet d'ébénisterie communautaire pour faire dans ce local-là. J'ai mentionné que tant aussi longtemps que le résultat de la corporation de centre de plein air ne sera pas réglé, il n'y aurait pas de suivi là-dessus. D'autant plus que suite à ces dires-là, on a eu une mise en demeure. Donc, c'est certain qu'on est en train de demander des enlignements au niveau de nos avocats. Et j'ai demandé à l'administration qu'on ait une réponse là-dessus ou un suivi dans les meilleurs délais.
parce que je vous dirais que c'est un dossier qui est important. Vous savez qu'on a eu un dégât d'eau à l'immeuble Bergeron, qu'on a des rapports qui nous disent que cet immeuble-là est insalubre. On a d'ailleurs, si je ne me trompe pas, Chantal, vidé l'ensemble de ces lieux-là, ce qu'on avait là-dedans, parce qu'il y avait de la moisissure, des champignons, etc. Donc, c'est certain qu'on n'ira pas de l'avant avec un projet des bénisteries communautaires d'ici la fin du mandat. On verra ce que le prochain conseil, puis on verra ce que nos juristes diront dans ce dossier-là. Je rappelle pour le bénéfice des gens là, que la Corporation du Centre plein air de Notre-Dame, depuis 2017, la Ville assume le règlement des dettes, le règlement aussi de l'entretien de ces immeubles-là aux frais des concitoyens. Et c'est pas vrai qu'on n'aura pas un alignement de juristes pour savoir qu'est-ce qui se passe avec cet édifice-là et cet immeuble-là dont le terrain en fait partie. Autre point d'information, je vous rappelle qu'à partir, j'en ai fait mention tout à l'heure, à partir de la date du 19 septembre, ça sera la date des mises en candidature. Chantal, je te laisserai peut-être adresser quelques mots comme présidente d'élection. Oui. Dans un premier temps, pour la mise en candidature, ça s'en vient. Ça va être à partir du 19 septembre jusqu'au 3 octobre, 4h30 ou 16h30. Puis je prends la peine de dire l'heure parce qu'il y a des gens qui peuvent arriver à 5h ou quoi que ce soit. Le 3 octobre à 16h30 pile, on ferme les portes. Si quelqu'un est entré avec son formulaire, on va le traiter, mais il faut qu'il s'assure qu'il est tout dans les mains parce qu'il ne peut pas ressortir. Fait que ça, c'est la dernière période là, qui est le 3 octobre, aller jusqu'en fin de journée à 4h30. Ensuite de ça, je vais vous dire également, c'est pas fait parce qu'on a eu un petit problème technique, mais sur le site web, il y aura la trousse complète de mise en candidature et également tous les formulaires pourront être téléchargés et imprimés à volonté. S'il y a des gens qui veulent les avoir, on les a également papier à l'hôtel de ville. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez même venir les chercher à l'avance. Ça vous donne le temps de les compléter et tout ça, mais ils ne pourront pas être déposés avant le 19 septembre. Fait le tour? Juste vous faire part que je voulais vous transmettre que le 4 septembre à 19h, il y avait une rencontre d'information pour les gens qui étaient intéressés à poser leur candidature à la municipalité de Saint-Eusèbe. Et j'ai appris juste tout à l'heure que la rencontre était annulée, faute d'inscription. Je trouve ça malheureux. Les gens, je pense, qui veulent se présenter doivent d'abord savoir qu'est-ce qui en retourne d'être un job de conseiller, un job de maire. Malheureusement, la séance de Saint-Eusèbe est annulée faute d'inscription. Est-ce qu'il y en a d'autres? Là, j'avais pris en note celle de Saint-Eusèbe, mais... Il y en a dans d'autres régions, mais pas chez nous. Mais chez nous, c'était pas mal le seul moment. La seule en présentiel. Ce qui est proposé comme alternative, c'est des séances virtuelles. Fait que ils peuvent quand même avoir l'information en s'inscrivant à des séances virtuelles. En séance virtuelle. Donc, les gens qui sont intéressés, sur le site probablement du directeur général des élections, du DGE, vous devriez avoir l'information pour aller chercher ces séances d'information-là. Je pense que c'est important de le faire. Des fois, on a une vision de qu'est-ce qui est un rôle de conseiller, qu'est-ce qui est un rôle de maire, qui n'est pas nécessairement exact avec ce qui est permis, encadré par la loi, ce qui est exact en fonction de ce qu'on a comme réflexion. Donc, des fois, c'est important d'aller chercher l'information avant de s'investir, parce que c'est des mandats quand même de 4 ans. C'est des grandes implications. Donc, on poursuit avec les rapports déposés au Conseil, approbation et autorisation des comptes du mois. Donc, ce mois-ci, il sera proposé, appuyé, que le Conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-Lac approuve et autorise le paiement des comptes du mois d'août 2025. Celui-ci représente un montant de 541 895 $ pour les comptes déjà payés et de 332 232,89 $ pour les comptes à payer. Sur la proposition de... Étienne. Appuyé par... Rémi. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Octroi d'un contrat pour l'abrasif. Saison hivernale, Joseph Dumont, 97, limité, en conformité au règlement de gestion contractuel numéro 225-18. Tandis que la Ville de Témiscouata-sur-Lac a adopté le règlement de gestion contractuel numéro 225-18, lequel est en vigueur en date du 12 septembre 2018. Tandis que ce règlement prévoit la possibilité de conclure de gré à gré ou par demande de prix des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 573 de la Loi sur les cités et villes. Tandis que la Ville favorise, si c'est possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels à l'égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en tenant compte des principes de mesure prévus à l'article 9 et 10 du règlement de gestion contractuelle. Rendu qu'en application des principes de mesure contenus au règlement de gestion contractuelle, le conseil municipal entend octroyer un contrat à la compagnie Joseph Dumont
pour l'achat d'environ 5 500 tonnes d'abrasifs pour la saison hivernale au montant de 4,30 la tonne, plus 70 cents de redevance de la MRC, ce qui représente un montant approximatif de 27 500 taxes en su. En conséquence, ce soir sont proposés, appuyés et résolu que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac octroie un contrat à la compagnie Joseph Dumont Limité pour l'achat d'environ 5 500 tonnes d'abrasifs pour la session hivernale au montant de 4,30 la tonne, plus 70 cents de redevance de la MRC, ce qui représente un montant approximatif de 27 700 taxes en su, redevance de la MRC incluse, conformément à l'offre datée du 24 juillet 2025. Et que cette dépense soit assumée à même le budget en cours. Et comme à l'habitude, que M. Denis Blais, maire ou en son absence, le maire suppléant, Mme Chantal Caron, directrice générale ou en son absence, le DGA, le directeur des finances et trésorier, soient et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la ville de Témiscouata tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. Proposition de? Propose. Pascal, appuyé par? J'appuie. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. C'est le même prix que... C'est le même prix que l'année passée, hein, Chantal? Oui, identique. Cette résolution-là, je la lis depuis 4 ans, pas mal à chaque fois qu'on a un contrat à octroyer. Hein, ce que ça dit, grosso modo, c'est que la Ville est autorisée, sans nécessairement s'en aller en appel d'offres sur SAAO, là, à faire des contrats de gré à gré, puis de travailler avec les fournisseurs qu'on connaît, puis qu'on connaît bien, puis qu'on connaît les services qu'ils peuvent nous donner. Quand la Ville fait une orientation comme ça, va informer les membres du Conseil, ce qu'on appelle une annexe 4, des démarches qu'elle a faites, pour qu'on régularise, puis qu'on pose toutes les questions qu'on a le droit de poser. Hein? Alors, on a tout le monde qui était admissible à ce programme-là, etc., etc. Dans le cas de l'abrasif, on a uniquement deux semble-t-il, là, puis moi je fais confiance à l'administration, on a deux fournisseurs, excusez, moi tu le dire, qui sont disponibles pour faire cet abrasif-là. C'est sûr qu'on pourrait faire des appels à Rimouski, on pourrait en faire à Québec aussi, si on voulait, on pourrait en faire à Montréal pour venir nous porter de l'abrasif, mais on fonctionne avec les gens de notre territoire. Parce qu'on se dit, quand on est dans du camionnage, si l'abrasif est le gars de port de Rimouski ou de Québec, ça risque de coûter un petit peu plus cher, puis on risque de donner le contrat de toute façon à des gens de la place. On a, avec l'arrivée de M. Pelletier, que je souligne sa présence d'ailleurs ce soir, je n'ai pas souligné d'entrée de jeu, M. Pelletier qui est DGA, avec ses nombreuses expériences de travail et ses expériences professionnelles, on lui a demandé de siéger avec nous. Donc, s'il y a des questions tout à l'heure puis que je suis mal pris, je pourrai sûrement m'épauler avec justesse et brio, comme il l'a fait dans les dernières séances. Donc, merci Francis d'être là. On va mettre en place prochainement, évidemment, pas avant la fin du conseil, ce qu'on appelle un portrait municipal des fournisseurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui? Un portail. Portail. Ouais. Tu vois, je ne suis pas pour rien que tu étais là. Hein, tu viens de me corriger déjà la première phrase que je dis après t'avoir présenté. Portail municipal des fournisseurs. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va inviter nos principaux fournisseurs dans différents dossiers, que ce soit au niveau du camionnage, les entreprises de construction, les électriciens, les plombiers, à nous envoyer dans un site qui est cadré, là, c'est pas n'importe comment, puis on fait un offre de service. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en mesure de nous offrir? Pourquoi? Bien, ça va nous aider au conseil de dire, bien, d'éviter, par exemple, de dire, bien, est-ce qu'on a appelé tous les fournisseurs qui pourraient nous fournir de l'abrasif, puis se dire, bien, ils n'en offrent pas, les autres, de l'abrasif. Fait que c'est Joe Dumont qui l'offre, puis c'est plus Artésien Cloutier. C'est ces deux-là. On fait confiance à notre ville, là. Si notre ville nous dit que c'est ça, mais en plus, pour être sûr d'avoir pleine confiance à notre ville, on pourra se référer au portail municipal des fournisseurs. Portail municipal des fournisseurs. Bien dit? Qui sera certainement un plus pour le futur conseil, pour justement rassurer les gens, puis de s'assurer qu'on fait toutes les affaires de la bonne façon, juste comme il faut. Comme il faut. Donc ça, on aura à faire ça au cours des prochaines semaines, prochains mois, et j'en suis très heureux. On poursuit. Octroi d'un contrat de prolongement du réseau d'égouts, boulevard industriel, chemin de la Perdrix, conformité au règlement de gestion contractuelle numéro 225-18. Je ne vous relirai pas les trois attendus. Les trois attendus que je vous ai lus tout à l'heure, c'est les mêmes attendus que je vous lis depuis 4 ans, qui dit qu'on peut adjuger par gré à gré, puis on peut demander des soumissions.
Donc, j'arrive avec entendu qu'en application des principes de mesure contenus au règlement gestion contractuelle, le conseil municipal entend octroyer un contrat à la compagnie Excavation SM visant les travaux d'excavation et de génie civil requis pour le prolongement du réseau d'égouts du secteur du parc industriel de Cabano à partir de l'immeuble situé au 145 boulevard industriel jusqu'au chemin de la Perdrix au montant approximatif de 99 450 $ taxes en su. Le conseil municipal octroie ce contrat à la compagnie SM, comme je viens de le mentionner, visant les travaux d'excavation génie civil requis pour le prolongement du réseau d'égouts dans le secteur du parc industriel du quartier Cabano à partir de l'immeuble situé au 145 boulevard industriel jusqu'au chemin de la Perdrix au montant approximatif de 99 450 taxes en su, conformément à l'offre datée du 1er juillet. Que cette dépense soit assumée à même le règlement d'emprunt numéro 145-15 relatif aux travaux d'aqueduc et d'égouts et d'asphaltage du parc industriel du quartier Cabano et, comme à l'habitude, que les signataires autorisés, c'est-à-dire le maire, la mairesse suppléante, Mme Caron et M. Pelletier, qui sont autorisés à signer tous les documents pour donner plein effet à cette résolution. Sur proposition de Rémi, appuyé par Pascal. tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Donc, comme la précédente, nous avons reçu une annexe 4 pour cette demande-là. Cette annexe 4 précisait qu'on avait fait apport uniquement et exclusivement à ce fournisseur parce que, historiquement, Construction SM sont les seules compagnies qui peuvent offrir un service d'excavation avec un génie civil ainsi qu'une grosseur de pelle adéquate parce que ça prend une grosseur de pelle. Nos gens, nos partenaires, d'autres contracteurs sont très au fait de ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que on achève, là, on est sur la fin, là, puis on a souvent parlé des dernières semaines, des derniers mois de climat de suspicion. Le conseil de ville a un rôle, le maire a un rôle, les conseillers ont un rôle. Le rôle des conseillers, c'est quand il y a des résolutions, on pose des questions, puis on s'assure que les prises de décision sont les meilleures. Le rôle du maire, c'est de s'assurer que ces décisions-là sont prises telles qu'elles devraient être prises, puis qu'il s'assure des suivis nécessaires auprès de l'administration, puis fait le lien en administration. Quand l'administration nous dit c'est la seule, puis les questions sont légitimes, là, parce que c'est la seule entreprise qui fait ça, c'est la seule entreprise qui fait ça. On a deux choix. On croit notre administration ou elle ne la croit pas. Dans ce que je viens de vous dire tout à l'heure, on va avoir un portail que les fournisseurs vont nous le dire puis qui va être écrit. Fait qu'on ne pourra pas dire que l'administration, on ne pourra pas croire ce qu'ils nous disent, on aura un portail qui va le spécifier. Dans ce dossier-là, ce que je trouve intéressant, puis c'est pas le rôle, et on sera sûrement mis en cause, mais c'est pas le rôle d'un conseiller de téléphoner à un compétiteur pour demander si on l'a appelé pour donner une soumission, puis c'est au courant d'une soumission qu'on a faite. Ça, c'est des données confidentielles, puis pour moi, c'est pas acceptable. Parce qu'on donne un contrat de gré à gré, dans toute légitimité, l'administration nous dit que cette compagnie-là est la seule qui peut faire le contrat. On n'a pas, comme conseiller, à téléphoner à des compétiteurs pour leur demander « Est-ce que tu es au courant qu'on a donné ce contrat-là à telle compagnie? » Puis de s'assurer que la Ville a fait sa job, puis s'assurer de dire « Toi, là, compagnie X, es-tu bien certain que tu ne donnes pas du génie civil? » Puis ça, quand c'est l'entrepreneur impliqué qui nous appelle, puis qui dit « Je peux-tu savoir pourquoi j'ai ce téléphone-là? » pendant que la Ville sait très bien que je n'ai pas de génie civil, pourquoi il y a quelqu'un qui m'appelle, puis pourquoi qu'on dérange notre administration aux travaux publics pour dire « Hey, j'ai-tu d'autres chats à fouetter, moi, là, qu'une compagnie XY m'appelle pour me savoir, pour dire j'ai-tu du génie civil ou j'en ai pas, pendant que je le sais depuis des années. » Pour moi, là, ça, là, c'est un travail qui regarde au niveau de l'éthique et de la confidentialité. Et pour moi, c'est pas le rôle d'un conseiller de magasiner des prix, puis auprès de nos entrepreneurs pour s'assurer que la Ville a bien fait sa job ou n'a pas bien fait sa job. Pour moi, ça, c'est inacceptable. Je trouvais important de vous dire comment ça se passe. Parce que quand on fait ça, là, qu'on prend des contrats de gré à gré, là, nos gens sur le terrain, là, ils les connaissent, nos entrepreneurs. Ils savent les contrats. Mais je vous le dis, là, pour s'assurer que ça n'arrive plus, là, on va mettre un portail des fournisseurs. Avec les prochains conseils, on ne devrait pas avoir ça, là. Mais je trouvais important de le porter à votre attention parce que pour moi, là, quand on parle, on n'est pas à Saint-Clinclin des Meumeux, là. On est à Témiscouata-sur-le-Lac, une ville de 5000, la deuxième plus grande ville de notre région de KRTB, là. Ça ne se fait pas
d'appeler des contracteurs pour savoir est-ce que la Ville a bien fait sa job. Mais tu peux poser toutes les questions à l'administration, par exemple. Mais ça, pour moi, ça ne se fait pas. Et c'est encore une fois l'une des raisons pourquoi on doit se priver de l'administration en rencontre de plénier, parce qu'il n'y a pas ce lien de confiance-là entre certains élus et le conseil de ville. Vous aurez des choix à faire, vous prendrez vos décisions, mais c'est ça la réalité. À un moment donné, à sauver la chèvre et le chou, on m'a dit, bon, on parle-tu de ça, on n'en parle-tu pas? J'ai décidé ce soir que j'avais un bon exemple à vous présenter et à aviser nos citoyens, parce qu'on entend ça souvent. C'est important que nos citoyens sachent, mes citoyens soient au courant. Je voulais vous aviser de cette situation-là que je trouve, pour moi, inacceptable. Poursuivre avec une plus facile. Acceptation de la proposition de service de MaTV du Bas-Saint-Laurent. Donc, comme vous le savez, à chaque année, nos différentes séances sont diffusées par MaTV. Donc, ce soir, c'est encore le cas. Donc, ce soir, attendu que l'entente avec MaTV Bas-Saint-Laurent Vidéotron Limité pour la diffusion des séances du conseil municipal de Témiscouata-Square-Lac est arrivée à échéance. Attendu qu'il y a lieu d'établir une nouvelle entente entre l'entreprise Télédiffusion dans le but de maintenir la diffusion des assemblées mensuelles et l'assemblée de la présentation du budget du conseil de ville auprès de la population de Témiscouata-Square-Lac. Attendu que l'entreprise MaTV du Bas-Saint-Laurent Vidéotron a déposé une offre de service à la ville pour effectuer la production et la diffusion des séances du conseil. Ce soir sera proposé appuyer que le conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac accepte l'offre de service du télédiffuseur MaTV au montant de 420 $ par présentation, soit pour un montant de 5 040 $, taxe sensu pour la période visée. Les modalités de l'entente sont décrites dans la proposition déposée le 24 juillet et, comme à l'habitude, les différents signataires, c'est-à-dire le maire, la maire suppléante, Mme Caron, M. Pelletier, pour signer et donner plein effet à cette résolution. Cette entente soit effective pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2026. Rémi propose. Puis par Jean-Marc, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Je veux vous mentionner que l'an passé, le tarif de MaTV est à 400 $ de la séance, donc on a une augmentation de 20 $ par séance. Consultation citoyenne, consultation publique, projet de mise en place d'un parc sur le terrain de l'ancienne meunerie ou l'aménagement d'une plage dans le quartier Notre-Dame. Le résultat. Donc, attendu la résolution du 25 juillet 2000-141, excusez-moi. La résolution, c'est pas la date, mais c'est un numéro, excusez-moi, 25-07-141, adopté lors de la séance ordinaire du Conseil de ville du 8 juillet 2025 relativement à la mise en place d'une consultation publique dans le but d'éclairer les membres du Conseil quant au projet priorisé entre la mise en place d'un parc à l'ancien terrain de la meunerie ou l'aménagement d'une plage dans le quartier Notre-Dame-du-Lac. Entendu que, tel que mentionné dans cette résolution, le Conseil doit prendre cette décision finale lors de la présentation de la séance publique du 2 septembre, soit ce soir. Entendu que, suite à cette consultation, le projet d'aménagement de la plage du quartier Notre-Dame-du-Lac a été priorisé par le Conseil. Entendu que, suite à des discussions avec le partenaire financier, celui est disposé à contribuer dans le projet à la hauteur de 50 000 $ dans un projet mobilisant pour le quartier Notre-Dame-du-Lac. Entendu qu'un budget supplémentaire approximatif de 31 500 $ sera disponibilisé pour ce projet à même les enveloppes prévues au Fonds des régions et ruralités FRR de la VMRC. Ce soir sera proposé, appuyé et résolu que, suite à la consultation effectuée par la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, le projet d'aménagement de la plage du quartier Notre-Dame-du-Lac, qu'un comité de réalisation soit mis en place, incluant des membres de l'administration, dans le but d'analyser l'ensemble des aspects relatifs à ce projet, tels que les réglementations, l'environnement, la sécurité, le budget, etc., et ce, afin de réaliser le projet pour l'été 2026. Sur proposition de Pascal, appuyé par Jean-Marc. Passer au vote. Marianne? Je suis pour. Madame Bégin? Pour. Monsieur Rémy? Pour. Monsieur Deschaines? Pour. Donc, adopté à l'unanimité. Est-ce que je peux... Oui, je vais donner quelques informations sur les 10 résultats de la consultation. Je vous passe la parole par la suite. Récapitulatif. D'abord, non, je ne suis pas sénat, très en contrôle, Mme Bégin, inquiétez-vous pas avec ça. Juste un petit récapitulatif. Ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans que le projet avait été présenté au Parc de la Meunerie et pour lequel nous attendions une réponse.
Donc, vous savez, parce qu'il y a eu des questions qui ont été posées, on attend toujours la réponse du ministère. Et quand on a eu la réponse a été envoyée par courriel aux différents membres du Conseil pour que, je pense en mai ou en juin, pour dire que nous n'avions pas de subvention. À ce moment-là, la séance du 3 juin, il y a des citoyens qui sont venus nous questionner par rapport à la possibilité de dire, bien, est-ce que le parc de la Meunerie va voir le jour ou est-ce qu'il pourrait avoir une possibilité de penser plus à un aménagement du côté de la plage? Une recommandation qui avait été faite, une question qui avait été posée sur le fait, est-ce qu'on pouvait avoir, est-ce qu'il serait possible qu'on ait une consultation publique là-dessus? Bon, d'abord, la consultation publique, est-ce qu'elle était nécessaire? Certains diront oui, certains diront non. Mais la consultation publique avait pour but de prioriser un projet dans le but, d'éclairer la décision qu'on avait à prendre. Le Conseil est souverain. Hein? Le Conseil aurait pu décider, bien, on donne de l'argent là ou on ne donne pas d'argent là. C'est très, très, très correct. Là. Ça, il n'y en a pas de problème. Là. Tout le monde sait ça, qu'un Conseil est souverain puis qu'on peut prendre les décisions qu'on veut. C'est nous autres qui sont élus. Contre, la consultation citoyenne avait pour but, justement, d'aller, je vous dirais, sonder un petit peu plus loin le positionnement de notre population par rapport à ces deux projets-là. Donc, à la séance suivante, on a eu une présentation au niveau de la consultation et que je vais vous faire un peu un suivi par rapport à ça. D'abord, vous mentionnez qu'à la suite de la rencontre, le service des communications a déposé un document de travail aux membres du Conseil, comme je le mentionnais, à la séance du 8 juillet. Les membres du comité, donc il y avait des responsables du comité, si je ne me trompe pas, Mme Audrey Lafrance était là à cette rencontre-là, Mme Mireille Chouinard ainsi que Mme Bernadette Laure, le 16 juillet, pour convenir des règles de la consultation. Donc ces gens-là ont été consultés, dire voici, c'est quoi qu'on va questionner les gens, êtes-vous en accord avec ça? On s'est entendu ensemble, tout le monde ensemble, pour que cette consultation-là soit faite de façon la plus uniforme possible. Il y a une présentation qui a été faite à la salle communautaire Témiscouata. J'ai la date ici, je ne veux pas me tromper. Une confirmation de la date retenue le 22 juillet à 19h. Il y a une centaine de personnes qui ont été présentes. Les deux comités, avec un temps prescrit, avec un temps égal, ont fait leur présentation des deux projets. Il y a eu des questions. Puis par la suite, la période du 22 juillet au 15 août, il y a une période de consultation. La période de consultation se faisait par les réseaux sociaux ou en présence. Présence au centre PGR ou à l'hôtel de ville. Il y a eu des questions à la dernière séance. Oui, effectivement, on a dépensé un petit budget pour publiciser parce qu'on voulait faire valoir qu'il y avait des possibilités de voter autres qu'en ligne, entre autres au PGR. Il y avait eu une question à la dernière séance là-dessus. Là. On parle d'un budget de 488 $ qui a été dépensé pour faire une annonce radio là-dessus. Je ne pense pas qu'on ait impliqué des sommes très, très importantes. Là. Puis l'objectif était très louable, c'était de s'assurer que les gens qui puissent voter par écrit puissent le faire puis qu'il y ait l'information. Le résultat au niveau du projet à prioriser, lequel des deux projets souhaitez-vous que la Ville priorise? Donc, c'était la question, je vous dirais, principale. La plage a obtenu 85,8 % des votes versus 14,2 % au parc de la Meunerie. On parle au total de 614 personnes qui ont répondu au questionnaire. L'objectif, pour que ce soit valide, était de 354. 568 personnes l'ont fait en ligne, 46 personnes l'ont fait papier, puis 8 questionnaires papier ont dû être rejetés. Preuve d'identification des répondants. 4 questionnaires en ligne ont dû aussi être retirés parce que certaines personnes avaient répondu en double. Donc, l'autre question que je veux vous soumettre était la question si les budgets le permettent, est-ce que vous seriez enclin, là, quelque chose, je ne veux pas dire, je ne veux pas lire la question, là, je l'ai dessus là, pour être sûr de bien la lire. Là. Je la vois pas, là, parce que je... En haut du graphique, non? En haut du cercle, la pointe de temps. Oh oui, merci. Si les budgets le permettent, aimeriez-vous que les deux projets soient étudiés? Donc, non à 40,7 % et oui à 59,3 %. Le rapport a été présenté au Conseil. On vous a fait la résolution de ce soir qui vient d'être adoptée à l'unanimité. Et à la fin du rapport, pour, je vous dirais, de la page 16 à la page 53, il y a l'ensemble des commentaires écrits que les gens ont écrits mot à mot. La Ville n'a fait aucune interprétation
de ce que ça voulait dire, un oui ou un non, ou on l'étudie-tu ou on l'étudie pas. L'ensemble des commentaires sont là. Au total de 265 commentaires sont là. Je ne sais pas si ça sera fait demain, Chantal, Probablement que oui. mais ce rapport-là sera diffusé sur nos réseaux sociaux de façon intégrale. Il n'y a aucun élément qui ne sera pas là. Que tout ce que je viens de vous dire, ça sera là dans le rapport. Ceci étant, au niveau des ententes, je sais que dans le questionnaire, il y avait une question sur est-ce que vous êtes le résident de Cabano de Notre-Dame. Quand les deux comités ont été rencontrés, cette information-là, on nous a été demandé de ne pas la diffuser. Elle avait pour objectif de voir est-ce qu'en termes de groupe, les deux quartiers, il y a une représentativité. Et on avait des groupes d'âge aussi. Les deux responsables, bien, les trois, parce qu'il y en avait un groupe qui était représenté par deux, ont mentionné, disaient, nous autres, on ne veut pas que ça soit diffusé. Vous ne verrez pas cette donnée-là, même si la question n'a pas été posée dans le rapport. Je ne veux pas la cacher, on ne veut pas la cacher, on répond juste à la demande des deux personnes, des trois personnes, de dire, on ne veut pas que ça soit diffusé. Maintenant, à la demande du Conseil, il y aura une question qui sera envoyée à ces deux personnes-là, à savoir, est-ce que vous seriez d'accord à une publicisation de ces deux données-là, parce qu'on n'a rien à cacher, puis on ne voudrait surtout pas se faire dire, parce qu'on n'a pas mis, il y avait une question sur Cabano et Notre-Dame, hey, on ne l'a pas mis volontairement parce qu'on voulait cacher quelque chose, on n'a rien à cacher, on respecte juste l'engagement qu'on a pris auprès des gens du comité qui nous ont demandé de ne pas la diffuser. Mais on va leur demander, j'ai demandé à avoir une copie réponse des deux représentants du comité à l'ensemble des conseillers. Et s'il y a un des deux comités qui dit non, on ne veut pas que ça soit diffusé, ça ne sera pas diffusé. Parce que quand on s'entend sur des règles avec des partenaires, on les respecte. Puis si on ne les respecte pas puis qu'on veut changer, bien, on leur demande. Et s'ils maintiennent leur position, bien, on va maintenir la nôtre. On appelle ça une question, pas de transparence. On appelle ça de respecter nos engagements. Donc, au cours des prochains jours, je ne sais pas si Cindy est en vacances, est-ce que ça sera diffusé dès demain? Là, on doit avoir quelqu'un qui est capable à la ville de faire ça. Mais on le fera. Donc, on a eu des questions sur qu'est-ce que ça veut dire à partir de maintenant. À partir de maintenant, il y a des gens qui se sont mobilisés en faveur d'un projet au parc, au terrain de la plage. Bien, ces gens-là auront à se mettre en action, accompagnés par des gens de la ville, pour voir qu'est-ce qu'on fait à court terme. Pas attendre au mois d'avril l'année prochaine pour dire « Hey, on fait-tu de quoi? » Pas attendre que le prochain conseil soit mis en selle puis qu'après 3-4 mois, on soit encore dans le budget et qu'on n'ait pas géré d'autre chose que le budget. Maintenant, avec l'administration, pour dire « Parfait, ce projet-là a été priorisé. Il y a un partenaire, inquiétez-vous pas, il sera annoncé. Venez pas me poser la question, vous ne le saurez pas à soir. Il sera annoncé puis il se gérera dans les prochains jours. » La première étape, c'était d'annoncer, suite au sondage, la priorisation, c'est le dossier de la plage. Le promoteur qui va investir 50 000 $ s'annoncera en temps et lieu. Puis inquiétez-vous pas, ça ne se fera pas dans 6 mois, ça va se faire à très, très court terme. Le comité en place aura à se gouverner. Il y a deux représentants déjà identifiés comme les porte-parole. Audrey Lafrance, Mireille Chouinard. Ils rentreront en contact avec les gens de la ville. On peut-tu présumer que Josiane risque d'être là-dessus au loisir? Oui. Puis on mettra quelque chose en branle. Vous avez évalué un budget. Vous avez mentionné aussi qu'il y avait des gens qui étaient intéressés à mettre de l'argent là-dedans. Bien, ça sera à vous. La balle est dans votre camp pour réaliser ce projet-là avec notre collaboration, puis au grand bénéfice de l'ensemble de notre population. Puis je le répète, là, je ne le répète pas, mais je le mentionne, je remercie les deux comités qui ont présenté leur projet. Maintenant, quand on regarde les résultats, bien, vous avez la résolution qu'on prend ce soir. Donc là-dessus, je peux céder la parole à Mme Bégin. Oui, je voulais juste préciser que moi je suis pour les deux projets depuis le début, fait que j'ai pas de problème avec l'un ou l'autre qui est retenu. Le fait de prioriser la plage, je pense que c'était un besoin assez évident pour tout le monde, qui a le besoin d'amour. J'ai pas de problème avec ça. C'était une décision que moi, j'étais prête à prendre au mois de mai. Donc, j'avais pas besoin de passer par un processus comme on a fait, d'une part. D'autre part, je dirais que le projet du parc de la Meunerie amène des éléments très positifs pour la communauté et que pour moi, c'est un projet porteur pour l'ensemble de la communauté et qui
n'implique pas de sommes faramineuses. Donc, pour moi, dire les 2 projets demeurent en liste. Je suis bien contente que les projets aient retenu une attention auprès de la population. Mais pour moi, c'est clair que cette décision on était capable de prendre ça au mois de mai. Parfait. Adoption de la politique administrative numéro 16, capitalisation et amortissement des immobilisations. Donc, comme je le mentionne depuis quelques temps, l'arrivée de M. Pelletier était grandement souhaitée depuis un bon bout de temps. Donc, on met des choses en place. Donc, ce soir, on adopte la politique administrative numéro 16 sur la capitalisation et l'amortissement des immobilisations, attendu que la Ville de Témiscouata-sur-Lac a mis en place une politique de capitalisation et d'amortissement des immobilisations. Attendu que celle-ci veut être un cadre de référence servant à orienter la Ville dans l'identification et la comptabilisation de ses investissements en immobilisation et de ses charges d'amortissement en fonction des critères préétablis par la Ville et ayant une incidence significative sur la situation financière et le résultat de ses activités. Ce soir sera proposé et appuyé que le Conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-Lac adopte la présente politique administrative numéro 16 concernant la capitalisation et l'amortissement des immobilisations. Ce n'est pas la politique de la dette, c'est la prochaine résolution. Je vais vous en parler. C'est une résolution, une adoption qui a préséance là-dessus. Francis, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Bien, c'est une politique qui est très standard. Là. Si vous allez voir sur les différents réseaux, sites web des autres municipalités au Québec, c'est à peu près la même. Dans les faits, ici déjà à l'interne, la politique existait, mais elle n'était pas écrite. Donc, ce qu'on a voulu, c'est officialiser le tout. Donc, ça reprend exactement ce qui se faisait déjà actuellement. Ça permet également de standardiser notre politique, notre façon de faire. Et surtout, ça nous assure de la constance des décisions futures. Parce qu'il peut arriver, quand tu n'as pas de politique écrite, il y a du changement de personnel ou des gens oublient quelque chose. Là, un an, ils ont pris tel investissement à telle valeur, ils ont décidé de le capitaliser puis de l'amortir. Puis aujourd'hui, bien, ils décident, on va le passer à la dépense. Alors que quand tu as une politique, c'est clair, tu suis ta politique et tu as toujours la même façon de faire et les mêmes décisions. Francis, vous n'êtes pas en train de dire que ça s'est passé de même ici, que c'était du n'importe quoi, là? Non. Par exemple, c'est important de le dire, parce que des fois, on est sujet à... C'est pas ça du tout. M. Pelletier a dit qu'on faisait n'importe quoi avant, là. Non. Comme je disais, c'est juste qu'on officialise la façon de faire à l'interne. Et on a maintenant une politique écrite au lieu d'avoir une politique qui était existante, mais qui n'était pas écrite. Donc, c'est un plus oui. Qu'on fasse ça maintenant. Merci beaucoup. Donc, j'ai-tu passé l'adoption, moi, là, en disant... Non, on ne l'a pas fait. Pas faire de proposeur de son honneur? Non, ça ne s'est pas fait. Incroyable. Alors, proposé pour la politique sur la capitalisation et amortissement des immobilisations, après les explications de M. Pelletier, sur proposition de... Jean-Marc, appuyé par... Pascal. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, une autre politique qui était très attendue, qu'on en discute depuis bon nombre de semaines. Politique sur l'adoption de la politique administrative numéro 17 sur la gestion de la dette à long terme et des excédents accumulés. Je vais faire la résolution, puis on reviendra avec quelques explications un peu plus précises sur ce qu'elle contient, parce que, encore là, elle sera publiée sur nos réseaux, sur notre site, prochainement. Là, je ne donnerai pas de date en disant demain, mais elle est adoptée dans les prochains jours. Fait que les gens fervents d'informations au niveau de gestion de la dette, vous aurez toutes les informations là-dedans. Vous aurez des comparatifs, vous aurez des seuils maximales qu'on veut cibler, vous aurez des cibles que le Conseil s'est données. Donc, vous aurez différents arguments, éléments. Ce soir, c'est sûr qu'on ne rentre pas dans le détail de tout ça parce que, bon, c'est quand même, il y a beaucoup de matériel là-dedans. Là. On parle d'une documentation d'une quinzaine de pages pour la politique, plus une section au niveau des comparatifs. Francis, là, je ne me trompe pas, fait que c'est un document d'une vingtaine de pages. On ne fera pas le résumé de ça, mais je vais vous en présenter quelques extraits. Donc, attendu que la Ville de Témiscouata-sur-Lac a mis en place une politique de gestion de la dette, attendu que celle-ci vise à établir des règles en matière de gestion de la dette afin de nous offrir un cadre de référence pour l'utilisation des fonds publics par la municipalité, en particulier lors de l'élaboration du budget annuel, du plan triennal des immobilisations et de tout projet d'investissement et de toute décision administrative pouvant avoir un incident direct ou indirect sur l'évolution de la dette.
Attendu que le but d'une telle politique est également de donner des indicateurs permettant d'éclairer et de soutenir la prise de décision lors de la mise en place de projets et de règlements d'emprunt, ce soir se proposer, appuyer, que le Conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte la présente politique administrative numéro 17 concernant la gestion de la dette à long terme et des excédents accumulés. Rémi propose. Monsieur Rémy. Étienne appuie. Monsieur Deschênes. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Donc, c'est intéressant. On adopte cette politique-là à l'unanimité. Bref, historique. Vous le savez, puis ceux qui nous suivent, ceux qui ne nous suivent pas, ben, vous en avez sûrement entendu parler. La question de la dette à Témiscouata-sur-le-Lac a soulevé les passions. Hein? On est regardé de toutes parts, de tous côtés. Nos profils financiers sont analysés par des spécialistes, par d'autres gens moins spécialistes, qui portent un jugement là-dessus, qui lancent des chiffres, 91 tel pourcentage. Il y a 2 ans, on a demandé, pour essayer à un moment donné de calmer le jeu puis de nous rassurer. Puis je m'inclus là-dedans parce qu'à un moment donné, à force de dire qu'on a une dette puis que c'est donc épouvantable, moi j'ai toujours dit que la dette était contrôlée puis que quand on se comparait, on était somme toute comparable à bien d'autres municipalités. On a fait venir 5 spécialistes du MAMACH pour venir nous interpréter nos états financiers puis notre portrait financier qui est disponible en passant. Là, il n'y a pas de cachette là-dessus. Vous pouvez aller sur le ministère des Affaires municipales, vous allez tout trouver ça. Mais le commun des mortels qui regarde tout ça, c'est une série de chiffres, c'est une série de ratios, puis on peut tirer des conclusions qu'on veut. Certains diront, on peut faire dire ce qu'on veut à ces chiffres-là. Fait que, on leur avait fait venir pour demander une présentation, dire, ben écoutez, notre dette, il faut s'en préoccuper. Vous savez, une dette, vous avez probablement toutes des dettes ici, les gens à la maison, là. Il faut toujours se préoccuper de nos dettes. Qu'on soit personnel dans une entreprise ou dans une municipalité, si on ne s'intéresse pas à notre dette, d'ores et déjà, on est dans le pétrin. Il ne faut pas prétendre qu'une ville ne s'intéresse pas à sa dette puis que l'administration ne s'intéresse pas à sa dette. Puis j'ai pas d'élus qui rentrent en élection pour dire « Hey, ça serait le fun de faire exploser la dette ». Mais à Témiscouata-sur-le-Lac, la dette, ça a toujours soulevé des passions. Fait qu'on a fait venir ces experts-là qui sont venus nous dire plein de choses, mais différentes recommandations d'amélioration, dont la mise en place d'une politique de la dette. Il y avait également un rehaussement au niveau là, de nos fonds d'urgence, que j'oublie souvent le terme, là, Chantal. Notre bas de laine. Notre bas de laine, là, le fonds de roulement, puis bon, le cash flow, en tout cas, différents. Dans ces périodes-là, on a perdu notre direction des finances, ce qui a fait en sorte qu'on n'a pas nécessairement été en mesure aussi rapidement de la mettre en place. Puis, avec l'arrivée de M. Pelletier, je me suis personnellement engagé, dès son arrivée, à dire « votre dossier prioritaire ». Maintenant, on se tutoie, là. Je dis « ton dossier prioritaire », mais quand je l'ai rencontré la première fois, on se voyait, au moins les premières fois. Ça va être de nous faire mettre en place la politique de la dette. Pourquoi? Parce que moi, je veux voir, quand on va se comparer, là, on est-tu épouvantable? On est-tu pas si pire? Ça n'a-tu pas d'allure? On peut-tu savoir où est-ce qu'on en est? Puis pour se donner des mécanismes de reddition de comptes annuellement. J'ai mentionné quand on ferait ça, qu'on ne ferait pas cette politique-là uniquement dans un objectif de présenter la politique, puis de dire ceux qui ça intéresse, allez la voir, elle est sur notre site, on la tasse. J'ai voulu aussi qu'on ait des engagements particuliers là-dessus, précis au niveau de la reddition de compte, puis au niveau des sommes d'argent à investir dans certains secteurs, en particulier la voirie. Donc, M. Pelletier nous a présenté la dite politique. On l'adopte à l'unanimité, fait que c'est intéressant. Ce qu'on y retrouve, c'est quoi l'objectif? C'est quoi les objectifs? Puis là, je ne vous la lirai pas toutes, je veux juste vous en lire quelques-uns. Quels sont les objectifs de cette politique-là? Parce qu'une politique de la dette, là, c'est pas de tirer dans sa propre chaloupe et de présenter un portrait qui est tellement catastrophique qu'on a peur de notre population. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de dire, on se dote de marge de manœuvre pour des situations ou des imprévus. Qu'est-ce qu'on a sur la dette si on a des imprévus? On a-tu de l'argent pour faire part aux imprévus? Hein? Des situations, la plage, on a-tu de l'argent dans un bas de laine à quelque part? Assurer une situation budgétaire équilibrée. Offrir des mécanismes permettant de diminuer le recours aux emprunts tels que les réserves. Je vous en parlais tantôt.
Respecter le principe d'équité intergénérationnelle. Ça, c'est important. Principe d'intergénérationnel, si je construis une infrastructure qui va bénéficier pour les 40 prochaines années ma population, je ne la fais pas payer pour ne pas avoir de dette aux gens qui sont en vie présentement, puis que dans 5 ans, ils vont peut-être être dans une autre ville ou vont peut-être être décédés. Parce qu'ils vont me dire, hey, moi, je paye ça, là, puis j'en profiterai même pas parce que je suis mon lit de mort, par exemple. Donc, il y a une équité intergénérationnelle. C'est à ça que ça sert, la politique, entre autres. Maintenir une capacité d'offrir des services de qualité. Je l'ai dit à plusieurs reprises pendant ce mandat-là. Les dettes, les services, c'est un lien étroit. Quand on coupe, oui, on peut couper des affaires, on peut couper des services aussi. Ça, c'est important. Et se doter d'une stratégie équilibrée de financement. Ça, c'est les objectifs de la politique. Les ratios cibles, je ne rentrerai pas dans les ratios cibles parce que elles sont présentées dans la politique, puis là, on va rentrer dans des chiffres. Puis si, Francis, tu me dis, j'aimerais ça peut-être ajouter quelque chose, tu peux m'en faire part. Simplement vous dire que les ratios, présentement, j'en ai eu une présentation de Francis, il y a à peu près 2 semaines, avant que ça soit présenté au Conseil pour me faire une tête. La première réaction, puis Francis est là, puis je le regarde dans les yeux quand je le dis, j'ai dit, Francis, les 3 ratios que tu nous mets des cibles, présentement, la ville de Témiscouata-sur-le-Lac est drette dans la cible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on n'a pas d'amélioration, la situation n'est pas épouvantable, il faut s'ajuster. Bien, il dit, M. Blais, c'est la situation quand on se compare à d'autres villes de centralité, puis là, on peut juger les comparatifs qu'on se donne. Nous autres, on est allés sur toutes les villes de centralité du Bas-Saint-Laurent. C'est des ratios. Fait que quand même, j'ai Rimouski à 50 000 versus nous autres 5 000, c'est un ratio. Bien, oui, ils vont avoir plus de dépenses selon le ratio, puis le RFU, puis tout ce que vous voudrez, mais c'est un ratio. Puis on est dans les cibles. Pourquoi? Bien, parce qu'on est dans les cibles. Puis quand on se compare, donc moi, la deuxième question, c'est-à-dire quand tu me présentes ça, Francis, ça veut dire que de ton point de vue, avec ton expérience professionnelle de quelqu'un qui était déjà DG d'une ville, qui a été DG d'une corporation, un regroupement intermunicipal, la situation de la dette est gérée à Témiscouata-sur-le-Lac? Puis la réponse a été oui, absolument. Fait que pensez pas de voir là-dedans là, des cibles comme notre cible, c'est épouvantable, là. Si vous allez voir ça, présentement, on est déjà dans les cibles. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut maintenir ce cap-là. Quand on a des dettes, quand on a des projets, il faut regarder, y a-t-il des choses qu'on devrait payer avec l'argent qu'on a dans notre fonds de roulement? Hein, par exemple, une camionnette. Une camionnette, je ne fais pas payer ça pendant les 40 prochaines années. Dans 5 ans, dans 10 ans, va être changé. Je fais payer ça dans le fonds de roulement. C'est ça que ça vient dire, la politique. C'est un des objectifs de cette politique-là. On aura notre résolution tout de suite après sur les fonds de réserve. Qu'est-ce qui est un fonds de réserve? Donc, déjà dans notre politique de la dette, on vient annoncer, on l'a voté à l'unanimité, qu'il y aura un fonds de réserve sur la voirie qui va être récurrent d'année en année. Là, quand je dis ça, là, je veux le dire à la population, j'ai eu une question la dernière séance d'un citoyen qui disait « Y a-t-il un plan de travail pour réparer nos rues? » Oui, il y en aura un plan de travail pour réparer nos rues avec la mise en place d'un fonds de réserve. On va arrêter de penser comment on veut faire, on a-tu de l'argent à chaque budget? Comment va s'alimenter ce fonds de réserve-là? Les surplus non affectés annuels vont être attitrés à 50 % dans le fonds de la voirie à chaque année. Pour l'année prochaine, vous allez le voir dans la prochaine résolution, il y aura 360 000 $ d'accordés dans le budget de la voirie. Par la suite, tout arrivé d'argent de taxes ou de revenus imprévus supplémentaires à 20 000 $ seront indexés à chaque année et mis à la hauteur de 80 % dans la gestion et la réparation des rues. Pas le souterrain, là. Pas refaire les tuyaux puis qu'on fait un bout de rue, ça nous coûte 15 millions. Là. Ça va rester dans des projets subventionnés par les ministères, subventionnés par le gouvernement. On parle vraiment de réparer nos rues puis d'essayer, au fil du temps, en espérant avoir une certaine prévisibilité, de réussir à mettre nos plans de rue en place. Est-ce qu'on a un plan d'urgence sur dire quelles rues sont à prioriser? Les travaux publics ont ça. C'est pas aux citoyens de venir nous dire « ma rue est pire qu'une telle », de venir faire les comparatifs. On a des professionnels qui sont là pour faire ça. Mais chaque année, par exemple, l'année prochaine,
On sait d'ores et déjà que pour la voirie, il y aura 360 000 de mis pour réparer des rues, plus grosso modo un budget annuel qu'on met déjà d'à peu près 100 000. Ça veut dire que l'an prochain, on peut espérer de faire 460 000 de réparation de rue. Est-ce que c'est parfait? C'est sûr que non, mais c'est mieux que ce qu'on est en train de faire parce qu'à chaque année, on se questionne sur combien on va mettre d'argent. Les prochaines sommes qui vont être là-dedans, on parle par exemple d'un revenu de taxation imprévu suite à la vente d'un immeuble. Vous n'êtes pas sans savoir que la construction d'un hôtel qui est en train de se faire à côté du PGR, on a une entente pour les 5 premières années. Il arrive quoi après 5 ans de l'entente? La taxation à la hauteur de 80 % va être mise dans le fonds de la voirie, annuellement indexée à la hauteur de 80 % dans ce fonds-là pour les années à suivre. Pour les 10 prochaines années, si les taxes d'hôtel est à 100 000, bien, ça va être 100 000 à 80 % il va y avoir 80 000 de l'hôtel qui va aller dans la voirie, ainsi de suite d'année en année indexé jusqu'à ce qu'un conseil lève la main et dise là, c'est assez, on met de l'argent ailleurs, il y en a assez dans la voirie, nos rues sont toutes parfaites. Donc ça, c'est le fonds de réserve pour la voirie. Je vous ai parlé dans les dernières années, dans les dernières semaines, les derniers mois, d'une entente au niveau de l'éolien. Je vous ai parlé de Boralex. Il n'y a pas de cachette, on l'a dit, ça. Il n'y a pas de cachette, on l'a dit au micro. M. Bélanger, qui est ici présent, il m'a posé des questions là-dessus. Si Boralex s'en vient ici, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, y aura-t-il des fonds imprévus, des revenus supplémentaires à la ville de Témiscouata-sur-le-Lac? La réponse, c'est oui. 80 % de ces budgets-là seront de façon récurrente et indexés par le promoteur, inclus dans le budget de la voirie, dans le fonds de réserve de la voirie. Est-ce que je suis clair, Mme clair. Mme Caron? Oui. M. Pelletier, c'est-tu clair? Donc, 50 % des surplus s'en vont là-dedans. Ça, c'est pas du récurrent. Il y a un surplus annuel non affecté. 50 % l'année d'après s'en va dans la voirie, puis le conseil décide ce qu'il fait avec dans un plan de priorisation. Pas, ça serait bien qu'on fasse telle rue, ça serait bien qu'on fasse telle autre, c'est pas notre job à faire ça. Puis 80 % des nouveaux revenus. Il y a une nouvelle entreprise qui s'installe à Témiscouata-sur-le-Lac dans un de nos 2 parcs industriels. Elle amène un revenu de taxe de 60 000 par année. C'est-tu plus que 20 000? Oui. 80 % du 60 000 par année s'en va dans le fonds de la voirie, indexé à chaque année, puis il continue. Puis il s'ajoute aux 160 ou 110 de l'hôtel, puis il s'ajoute à Boralex, puis il s'ajoute à l'autre. Est-ce que l'année prochaine, on va en faire une quantité industrielle? Non. Le plan court terme, moyen terme, long terme. C'est ça l'objectif. Ce qu'on vous vote aujourd'hui, en plus de la politique avec les objectifs que je vous ai mentionnés, c'est la mise en place de ce fonds de réserve-là, qui est, somme toute, un premier pas, qui ne sera pas parfait. Mais maintenant, on va pouvoir dire à nos citoyens quand est-ce que vous allez réparer nos rues. Bien, minimalement, on va avoir plus qu'un budget de 60 à 75 000, 100 000 par année qu'on fait des patchs, puis qu'à l'hiver d'après, on les arrache, puis on les repose l'année d'après, puis on les repose parce qu'ils sont plus grandes, parce qu'ils les ont agrandis avec le gel puis le dégel. Fait que c'est ça qu'on vous propose ce soir dans cette nouvelle politique-là. Donc, puis évidemment, là, à chaque année, M. Pelletier, du temps qui sera là, les années qui suivront, parce que, bon, des fois, notre chevelure trahit notre âge, bien, il y aura des redditions de comptes, puis les gens sauront que cette année, dans la voirie, quand on parle de prévisibilité, il y aura quelqu'un qui viendra au micro et dire « Monsieur le maire, Madame la mairesse, est-ce qu'on peut savoir l'an prochain, il y a combien dans le fond de la voirie? » Bien, là, on pourra dire « Il y a ce revenu-là, ce revenu-là, ce revenu-là, le total est là. » Puis le conseil va travailler avec ça, avec une prévisibilité d'année en année pour savoir il y a combien d'argent dans le fond de la voirie et possible pour améliorer la situation. Donc, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à la taxe, le règlement sur la dette, la gestion de la dette, et le fonds de réserve sur la voirie, pour lequel il y a une autre résolution, c'est la création d'une réserve financière pour la voirie. Je viens de vous l'expliquer. Donc, entends-tu? Monsieur le maire. Oui. Si je peux me permettre, un élément important concernant la politique de gestion de la dette que vous pourrez consulter sur le site Internet. Un des éléments qui est apporté dans la perspective puis l'écriture qui nous a été présentée, c'est qu'il faut qu'il y ait une harmonisation avec la planification stratégique de notre ville. Et on s'est attendu à dire que ça devient prioritaire de faire un plan stratégique de où on veut aller. Parce que ça va s'articuler à travers cette politique de gestion de la dette, etc. OK? Donc, pour moi, le prochain conseil aura à réfléchir très fortement en accord avec la consultation citoyenne,
parce que ça, c'est important, sur la planification stratégique, où on veut aller comme ville. Et c'est l'élément clé, parce qu'à partir de cette réflexion, ça en découle du financement. Donc, c'est rien que je veux vous dire qu'il y a des devoirs importants à faire, parce qu'elle, elle va encadrer la politique de gestion. C'est tout. Alors, la politique de la création de la réserve financière pour la voirie, donc en vertu de l'article 569-7 de la loi sur la cité et villes, toute municipalité peut créer au profit de l'ensemble de son territoire une réserve financière pour le financement des dépenses liées à la fourniture de l'un ou de l'autre des services de la voirie. Attendu que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac désire mettre en place une réserve financière ayant pour but d'effectuer des travaux d'entretien et de réfection de son réseau routier, soit se proposer et appuyer que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac en accord à créer une réserve financière au profit de l'ensemble du territoire de la municipalité visant à financer les dépenses liées au département de la voirie. Cette réserve soit créée par l'affectation d'un montant de 360 000 $ provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté à la réserve financière en voirie. Rémi propose. Rémi, appuyé par Pascal. Pascal. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Je pense que j'ai tout dit là-dessus. Est-ce que les gens de l'administration auraient des choses à rajouter? Je pense l'avoir dit, mais je vais le préciser, là. C'est pas des sommes d'argent pour faire du sous-sol, faire des tuyaux d'aqueduc, des égouts puis du pluvial. C'est des sommes pour faire des rues puis mettre notre réseau routier en état. Embauche de personnel préposé poste régulier aux infrastructures récréatives et sportives et touristiques. Vous avez sûrement vu ça passer. Ça faisait quelques semaines, voire quelques mois qu'on cherchait des gens pour combler nos postes, particulièrement à l'Arena. Donc, ce soir, attendu que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac a un besoin de combler au niveau du département des infrastructures récréatives et sportives et touristiques afin de pallier au poste de préposé à l'entretien à l'Arena. Attendu que suite aux entrevues effectuées par le comité de sélection recommande l'embauche de M. Junior Bouchard. Ce soir, sera proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac procède à son embauche à titre de préposé aux infrastructures récréatives, sportives et touristiques, et ce, en date du 22 juillet 2025. Sur proposition de Pascal. appuyé par Jean-Marc. Donc, je souhaite la bienvenue à M. Bouchard, qui a déjà débuté parce que la glace est déjà faite depuis un petit bout de temps déjà. Donc, bienvenue à la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Autorisation de signature entente cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale, renouvellement d'une convention d'exploitation des ensembles immobiliers 1092, 1185, 1258 et 1676. Donc, attendu qu'une convention d'exploitation intervenue avec la Société d'habitation du Québec, communément appelée la SHQ, et l'Office d'habitation du Témiscouata, l'OHT, relativement à 4 de nos ensembles immobiliers, seront à échéance prochainement et qu'il y a lieu de procéder à leur renouvellement afin de maintenir le versement des subventions rattachées à ces ensembles immobiliers. À ces ensembles immobiliers. Merci. On a mis EI, là, je me demandais ensemble immobilier. Merci, Mme Mayane. Tandis que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac réitère son engagement à participer jusqu'à concurrence de 10 des déficits d'exploitation des deux ensembles immobiliers suivants. Donc, on parle de celui sur la rue Monseigneur-Gagnon et Commercial Sud comportant 71 logements, celui de la rue Louis-Basset et Malenfant comportant 30 logements, la rue Englund comportant 20 logements et la rue du Centre et Villeneuve comportant 30 logements. Donc, ce soir, se propose appuyer que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac procède au renouvellement de la dite convention d'exploitation à intervenir avec la SHQ et l'OTHT relativement aux immeubles qu'on vient de mentionner, que celle-ci demeure valide jusqu'au 31 décembre 2026, qu'à compter du 1er janvier 2027, les ensembles immobiliers visés par la dite convention seront renouvelés automatiquement d'année en année, suivant les termes en vigueur, conformément à tous les décrets du gouvernement visant la reconduction du programme temporaire et, comme à l'habitude, autorise le maire, en son absence, la mairesse suppléante ou la direction générale ou en son absence, le DGA, à signer tout papier relatif à cette résolution. Sur proposition de appuyé par Rémi. Bon, on est d'accord avec cette proposition. Donc, ce soir, on a une dérogation mineure sur la propriété sise au 1450 chemin du Lac-Lavoie, sur le lot 4 766 094, M. Mathieu Pelletier-Gagnon, donc entendu la recevabilité de la demande de dérogation mineure de M. Pelletier-Gagnon relativement à la propriété située au 1450 chemin du Lac-Lavoie, Témiscouata-sur-le-Lac. Attendu que cette demande a été déposée le 9 juillet
par M. Pelletier-Gagnon et porte sur le lot 4 766 094 au cadastre du Québec. Attendu que cette demande vise à permettre l'implantation d'une piscine hors terre dans la cour avant, considérant que la résidence unifamiliale est implantée à 95,45 mètres de l'emprise du lac Lavoie et la piscine est située à environ 82 mètres de l'emprise du chemin, alors qu'il est stipulé à l'article 8.4.9 du règlement de zonage 344-25 qu'une piscine doit être située dans les cours latérales et arrière sur une dérogation mineure de 13,45 mètres. Attendu qu'il est difficile d'implanter une piscine dans la cour arrière vers le lac Lavoie, considérant la bande de protection riveraine, maximum de 10 mètres, le terrain humide au printemps et la pente abrupte à proximité de la résidence, attendu que la piscine est installée à environ 82 mètres de l'emprise du chemin du lac Lavoie et que le terrain est boisé dans la cour avant. Donc, attendu que même si la piscine a été installée avant l'obtention du permis à cause, entre autres, des délais rapides d'implantation du maître piscinier, le CCU donne le bénéfice du doute et la bonne foi du demandeur, même si celui-ci aurait dû assumer la conformité de la réglementation d'urbanisme. Attendu que cette demande ne porte pas atteinte aux droits de propriété des voisins, attendu que les frais ont été acquittés, attendu la recommandation favorable du comité d'urbanisme, ce soir, le conseil municipal de la ville de Témiscouata sera proposé appuyer d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et d'accepter la demande de dérogation mineure de M. Mathieu Pelletier-Gagnon. Sur la proposition de Mayenne. Mme Bégin, appuyée par Mayenne. Mayenne. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Et là-dessus, j'aurais un avis de dépôt et un avis de motion et un dépôt de projet de réglementation concernant la création d'un fonds de roulement, augmentation du capital autorisé. Donc, comme on vous mentionnait avec la nouvelle politique de gestion de la dette, on veut, au cours des prochaines années, augmenter notre fonds de roulement. Ce que ça va nous permettre, c'est un fonds de roulement, c'est que ça nous permet de nous financer, nous autres mêmes, certains emprunts à court terme, éviter des frais d'intérêt. Donc, grosso modo, c'est ça à quoi ça sert, M. Pelletier. Pour ce qui est de notre fonds de roulement actuel, il est de l'ordre de 600 000 et ce nouveau règlement-là l'amènerait à 780 000, donc une augmentation de 180 000 $. Et là-dessus, je vais céder la parole à Mme Pascale Mailloux. Avis de motion. Règlement numéro 356-25 concernant la création d'un fonds de roulement. Augmentation du capital autorisé. Je, Pascale Mailloux, conseillère, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterai un règlement portant le numéro 256-25 ayant pour but de créer un fonds de roulement en augmentant le capital autorisé. Dépôt du projet de règlement numéro 356-25 concernant la création d'un fonds de roulement, augmentation du capital autorisé. Je, Pascale Mailloux, conseillère, dépose le projet de règlement portant le numéro 356-25, ayant pour but de créer un fonds de roulement en augmentant le capital autorisé. Oui, ça complète. Oui. Ici, Ailleurs. j'étais déjà en train de penser à la période des questions qui s'en vient. Déjà réfléchir aux gens qui auraient peut-être des questions sur les différents sujets à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Donc, pour ceux et celles qui sont nouveaux ici, j'en vois des nouveaux, je vois des nouvelles personnes, c'est fun de voir des nouvelles personnes. Donc, la procédure à Témiscouata-sur-le-Lac, c'est en priorité vous poser des questions sur la séance de ce soir. On va y aller avec une question par personne. On va éliminer la file d'attente. Puis après ça, si vous avez d'autres questions d'ordre général pour le maire, ça peut s'adresser aussi à des conseillers. Vous vous adressez, ou à l'administration, vous adressez toujours au maire, dont je vous donnerai la direction pour les échanges. Et la durée, c'est de 30 minutes. Donc, on se donnerait jusqu'à 8h45 et présentement 8h15. Puis, on peut avoir aussi des questions sur notre site habituel. Chantal? Question séance à commercial témiscouata-sur-le-lac.ca. Et voilà. Donc, je vous invite, ceux et celles qui ont des questions, à vous présenter au micro. N'oubliez pas de vous présenter. On ne vous connaît pas tous. Merci. Mon nom, c'est Charlotte Caron. J'ai pas trop compris au début. Vous avez parlé qu'on avait une poursuite de citoyens contre la ville, à propos d'une bâtisse à côté de la plage. C'est pas à côté de la plage, c'est l'immeuble Bergeron, c'est la propriété de la Corporation des loisirs de Notre-Dame-du-Lac. Bon, on a eu une situation il y a quelques années où il y avait une situation financière très difficile. La ville a pris en charge la situation. On a essayé de faire de notre mieux avec ça. Présentement, ce qu'on est en discussion, c'est entre autres la commission municipale, Chantal, si je ne me trompe pas. Il y a des ententes comme ça, souvent, qui sont prises de bonne foi, avec les gens pour dire, bien, écoutez, il y a telle situation où la Ville pourrait assumer la prise en charge d'une situation financière difficile. C'est ce que la Ville avait fait à cette époque-là.
Puis ça allait somme toute relativement bien. Mais présentement, comme vous l'avez probablement su parce que les questions sont posées, il y a un intérêt suite à une inondation. On a parlé de démolir ce bâtiment-là parce qu'il était, comme je le mentionnais, contaminé par des champignons. Donc, les gens de la corporation nous ont avisé par voie d'une mise en demeure leur intérêt à qu'on leur recède ce bâtiment-là ainsi que le terrain sur lequel elle est construite. Et moi, ce que j'ai dit, puis je dis depuis toujours, il faut régulariser cette situation-là avant de prendre n'importe quelle décision, que ce soit pour la mise en place ou non d'un parc, pas d'un parc, mais d'une ébénisterie, ou de finaliser sur comment on règle ce dossier-là, parce qu'il y a différentes sommes d'argent, il y avait des dettes, il y avait des canaux là-dedans, des kayaks et tout ça. J'ai demandé à l'administration de démêler ça, là, parce que c'était un peu difficile à comprendre. Fait que on souhaite d'être capable de le faire d'ici la fin de notre mandat, on verra pour la suite, mais c'est ça la situation. C'est juste parce que comme ça, à cette bâtisse-là, ça se peut qu'elle soit jetée à terre. Je parle parce que des fois, on a des idées là, dans le comité de la plage. Non, j'embarquerai pas. Cette bâtisse-là ne pourrait pas être utilisée. J'embarquerai pas dans des idées parce que c'est un dossier où on est mis en demeure présentement. Et on va voir ce qu'on va faire avec. C'est qui les gens qui sont sur le comité? C'est pas important. Si vous avez des questions là-dessus, vous irez chercher votre information. Vous devriez trouver ça au registre des entreprises. OK. Parce que c'est une corporation? Vous avez tout ça sur le registre des entreprises. J'aimerais juste ajouter une précision, Monsieur le maire. La mise en demeure qui nous a été adressée est après plusieurs demandes de rencontrer le conseil, mais il n'y a pas eu de suivi à ces demandes-là. Bonsoir, Bernadette Laure. Suite aux résultats du sondage, moi je suis contente de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ont répondu quand même. Est-ce que le conseil de ville dans son ensemble considère que le projet du parc de la meunerie a quand même sa raison d'être après avoir consulté les résultats, là? Ben, présentement, la consultation, ce qu'elle dit, elle est assez claire, dire si l'argent est disponible, est-ce que vous seriez enclin à envisager l'évaluation du deuxième projet? Je peux la relire, là, mais grosso modo, puis encore là, je peux la lire mot à mot, là, c'est pas de la lire. Le conseil aura décidé. Personnellement, moi, là, la priorisation a été identifiée. Il y a un promoteur qui va s'identifier au cours des prochaines semaines. Il y a un 31 500 $ qui a été voté supplémentaire pour aller dans ce projet-là. La suite des choses, le prochain conseil décidera. Moi, c'est certain que présentement, c'est la priorisation. Parce que de laisser prétendre, puis ça, on le dit, là, de mener 2 projets, puis ça ne coûtera rien, il y a de l'entretien, il y a tout ça à évaluer. La suite des choses, puis après ça, si chaque conseiller veut répondre, parce que votre question ne s'adresse pas juste uniquement au maire, bien, je laisse libre des conseillers de répondre, là, mais présentement, la décision, c'est celle-là de prioriser l'amélioration de la plage. Oui, c'est ça, j'ai bien compris ça. Mais je voulais savoir, suite aux résultats et les commentaires, parce qu'il y a des commentaires qui ont été écrits. Là, j'ai compris aussi qu'on va avoir accès à tous les commentaires, on peut le lire. Oui. Ça permet de quantifier aussi les gens qui ont répondu. Fait que nous autres, on veut continuer le projet. C'est sûr que la demande reste la même. Est-ce que l'ensemble du conseil ou l'administration, je ne sais plus à qui s'adresser, nous permet d'aller sur le terrain, de faire les mesures qu'il faut, continuer? Parce que si on veut demander des subventions, il faut avoir l'accord. Moi, personnellement, à votre question, les autres conseillers répondront. Je vais y aller d'entrée de jeu, puis je vais être on ne peut plus clair. De disponibiliser ce terrain-là à des citoyens avec carte blanche ou n'importe quelle façon, pour moi, il n'y en est pas question. Pour la simple et bonne raison que quand ça va bien dans une ville, ça va bien. Mais quand ça se met à chirer, puis à déraper, puis que les gens changent ou ne changent pas, parce que des fois, ils ne changent pas les gens, mais on prend un autre alignement, souvent de fois, c'est la ville qui est critiquée. C'est la ville qui ne fait pas sa job. C'est la ville qui n'entretient pas. Puis quand les choses se mettent à mal aller parce qu'on n'a plus de bénévoles, parce qu'on n'a plus d'argent, on relance ça à la ville, puis on dit à la ville, bien, payez, puis assumez ça. Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Hein? Quand je vous parle de la mise en demeure, c'est un exemple clair, net et précis que je vous présente. Quand on a fait ça, la ville, qu'on s'est assis avec la Corporation de loisirs Notre-Dame, on était de bonne foi.
Hein, il y a une entente de dire, bon, il y a des kayaks, il y a des canots, on va le gérer, l'entretien, la gestion du camping, puis on va assumer la dette, puis il y a une entente, puis c'est tout écrit, on est en train de démêler ça. Allez bien. Mais quand ça se met à chirer, bien là, on vient au micro, puis là, la Ville n'a pas fait les rencontres qu'elle devait faire. On a eu des rencontres avec le club des ministériels. En passant, inquiétez-vous pas, on a eu des rencontres. Je n'ai eu avec eux autres, c'est pas vrai de dire qu'on n'a pas eu, je n'ai eu une rencontre. Puis là, on met ça dans la balle de la Ville, puis là, on fait porter l'odieux d'une décision, puis on fait mal paraître la Ville. Fait que moi, comme maire, là, il me reste, on est le 2 septembre, il me reste 2 mois, à moins que quelqu'un soit élu par acclamation. Je ne serai pas là aux prochaines élections. Le prochain conseil décidera. Mais moi, c'est clair que le prochain maire, s'il m'interpelle puis il me pose des questions sur « Hey, le parc de la Meunerie, ça serait-tu une bonne idée? » il va avoir mon opinion que je viens vous transmettre puis je suis capable de l'assumer. Parce qu'à un moment donné, quand on fait des affaires pour une ville puis qu'on fait des affaires en bon partenariat, de se faire tirer des roches injustifiées, à un moment donné, c'est assez, c'est assez. Puis ce projet-là du parc de la Meunerie, bien, moi, personnellement, j'ai pas le goût qu'on reproduise dans 5 ans un parc qui va avoir peut-être pas été investi à la hauteur de ce qu'il aurait dû être pour différentes raisons, puis qu'on rende l'administration coupable de ne pas avoir fait l'entretien ou de ne pas avoir investi l'argent qui était nécessaire pour ce projet-là. Mais le prochain conseil, moi, je ne suis pas le prochain conseil. Moi, je vous donne mon opinion là. Il nous reste une séance publique, et moi, c'est certain que je n'irai pas. Puis si les autres conseillers veulent en faire la présentation, puis amener une adoption, puis on la votera, de dire, est-ce qu'on veut disponibiliser ce terrain-là pour un groupe, on va le monter, le projet, pour aller chercher des subventions? Moi, ma réponse, je vous le dis, là, je vous le vote. Demandez-moi pas mon vote. Plus tard, je vous le dis, ça va être non. Parce que quand ça va bien, mais quand ça commence à chirer, ça va chire. Puis quand on me parle de planification stratégique, mettre en place une planification stratégique, ça se travaille dans un climat de confiance, de convivialité, puis de collégialité, puis de transparence, puis de transmission des informations du monde, puis qu'on croit en tout le monde. Fait que si on n'a pas travaillé ça dans les 4 dernières années, il y a peut-être un peu de ça. Fait que c'est une longue réponse. Si les autres conseillers veulent répondre, libre à eux, mais moi, vous ne pouvez pas avoir ma réponse plus claire, puis vous ne pouvez pas dire que Denis Blesse défile, là. Vous avez ma réponse claire, nette et précise. Je ne cautionnerai pas pour revivre des situations du passé qu'on vit présentement. Bon, ça répond très bien. C'est clair, hein? Ça me confirme surtout des choses. Et je voudrais mettre une chose au clair, comme on est en train de mettre des choses au clair, quasiment des règlements de compte. On ne veut pas qu'elle soit diffusée, là. Le quartier Notre-Dame, j'étais à cette rencontre. C'était du 2 contre 1. Mais c'est pas grave, je voulais pas que ce soit contre. On était d'accord avec les 2 projets. Les filles ont parlé avec moi, on était d'accord. Ce qu'on disait, enlever le don, cette question-là, puisqu'à la question 6, il y a déjà l'adresse des gens. Pourquoi mettre quartier Notre-Dame? Je suis tout le temps en train de venir dire arrêtons de diviser. Et je trouvais que je ne voyais pas ce que ça venait faire dans les résultats, qu'on soit du quartier, on est de Témiscouata-sur-le-Lac. Fait que les gens se sont présentés sur une consultation. On n'aurait probablement pas dû la poser. Tu as bien raison. Effectivement. En tout cas, ça répond aux questions qu'on se posait avant. C'est ça, séance préparatoire. Merci. Donc, vous n'êtes pas en faveur d'une diffusion de cette information-là. C'est ça que je comprends. Madame Caron, est-ce qu'il y a des questions sur notre question? Oui, on en a 2. Oui. C'est un monsieur Yannick Desbiens. Oui. J'ai 2 questions. La première, avez-vous l'idée d'un développement résidentiel de mini-maisons? C'est des choses qui ont été réfléchies là, dans la réglementation. Là, on avait un promoteur, entre autres, dans un certain territoire qu'on a regardé cette possibilité-là. Là. Il y a des enjeux au niveau réglementaire, puis sur le schéma d'aménagement, j'ai quelqu'un de la MRC qui est là. Il faudra regarder ce qui est possible de faire. On n'est pas fermé, mais il n'y a pas de projet sur la table à dessin présentement. Il me semble que c'est assez compliqué là, de mon souvenir. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a un projet? Présentement, il n'y a pas de projet là-dessus. La deuxième question, est-ce que vous avez prévu cet hiver un moyen de transport pour ceux qui n'ont pas de voiture dû à la fermeture de métro pour réparation pour se déplacer à une autre épicerie? D'abord, on va attendre que Métro nous avise de exactement l'ampleur des travaux puis de ce que ça va engendrer comme fermeture. Maintenant, est-ce qu'on a pensé à ça? Très honnêtement, non. Présentement, si Métro doit fermer, il n'y a pas d'épicerie très proche. Là. Il va falloir aller soit à Desjolies ou à
à Rivière-du-Loup ou à Squatec. Dans les attentes présentement des gens d'avoir une réponse immédiate à un besoin, je vais vous dire que ça va coûter, ça risque de coûter une facture assez importante, là. J'invite le prochain conseil à réfléchir sur un budget de transport pour transporter les gens qui veulent faire leur épicerie, puis je leur souhaite bonne chance pour mettre un bon montant parce que ça va coûter... Ça peut être fermé pendant bien longtemps. C'est ça la réponse à la question. Parfait. Il n'y a pas d'autres questions? C'est juste 2 questions de la même personne? Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres gens dans la salle qui veulent poser des questions? Sinon, je vais prendre un proposeur à 8h25 pour la fermeture de la rencontre, proposé par Rémi et Jean-Marc. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Prochaine rencontre, c'est le 1er octobre, si je ne me trompe pas, exceptionnellement. Le 2 octobre, excusez-moi. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.